Alors, le message que j'ai à cœur ce matin, c'est le sujet, c'est un peu se rattachant à la Pâque qui s'en vient bientôt. Alors, je pense que c'est une bonne introduction à la Pâque. Euh, alors, ça que j'aimerais discuter, le titre de mon message, c'est le coût d'aller à la croix. Alors, j'aimerais essayer de comprendre avec vous ce que ça pouvait signifier pour Dieu le Père d'envoyer son Fils à la croix, mais aussi pour Jésus lui-même d'aller à la croix. Alors, même avant que Dieu créa le monde, il savait que ça allait se passer. Il savait qu'il devrait euh, envoyer son Fils pour mourir sur la croix parce qu'il voyait d'avance ce qui allait se passer. Alors, pour lui, c'était une décision qu'il a prise bien avant même qu'il nous crée, que son amour pour le peuple qu'il allait créer, que ça allait prendre ça et qu'il était d'accord pour le faire. Alors, combien de pères ici ce matin qui donnerait son fils pour mourir au lieu de prendre sa place? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pères qui diraient non, 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 moi, je vais prendre sa place. C'est important pour un père, son fils. Alors, je sais que Dieu, il est tout-puissant. Dieu est tout-puissant, mais il a quand même des sentiments. Alors, voir son fils, savoir que son fils allait souffrir, mourir sur la croix, euh, je m'imagine peut-être que lui aurait voulu prendre sa place aussi, mais c'était impossible parce qu'il fallait que Jésus prenne sa place pour prendre tous nos péchés et ensuite payer le prix, pour satisfaire la justice de Dieu. Alors, j'aimerais vous conter une petite histoire que j'ai entendue peut-être 30 ans passés. Je ne me rappelle même pas de toute l'histoire, mais en tout cas, c'est l'histoire d'un père qui travaillait à la gare. C'était le directeur de la gare, mais la gare, c'était juste sa petite maison avec une clôture, puis il y avait deux voies ferrées. Puis, euh, il y avait un train déjà qui était stationné sur une des voies. Puis, il y a un autre train qui s'en venait à pleine vitesse. Puis, à la dernière minute, il a vu son petit gars qui avait 4 ans qui était en train de jouer sur la voie ferrée. Puis, le train s'en venait. Puis, ce qu'il pouvait faire, le père, ça, quand tu es dans une situation de même, tu penses vite. Tu réagis vite. Mais ce que le père aurait pu faire, c'est changer la voie pour envoyer le train qui s'en venait sur l'autre voie. Mais ça aurait créé un désastre. Ça aurait créé. Alors, c'était ouf. Je pense à ça, puis c'est terrible. Alors, euh, alors, je m'imagine Dieu avec ce même sentiment-là. Dieu le Père. Alors, Dieu a choisi de sacrifier son Fils pour nous, comme ces passagers, pour nous, comme ces passagers qui étaient inconscients du drame qui se déroulait à ce temps-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont inconscients de ce que Dieu a fait pour eux. Lorsque j'étais jeune chrétien, j'entendais souvent Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Moi, jeune chrétien, je ne croyais pas que c'était pour moi. Je croyais que si ça avait juste été moi, que non, non, Dieu aurait, non, c'est pas assez. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de gens qui méritaient plus que quelqu'un donne sa vie pour que moi. Ça m'a pris longtemps à penser comme ça, à sortir de cette pensée-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça aujourd'hui. Mais imaginez-vous,
toutes les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu. Puis là, nous, les chrétiens, on arrive, on essaye de leur parler de Jésus. Ben, ils ont la même réaction. Premièrement, ils ne croient pas, mais s'ils croient un peu, ben, ils pensent non, non, c'est pas pour moi. Alors, imaginez-vous comment Dieu pouvait se sentir devant mon manque de foi. OK? Mon manque de foi, c'était. Je rejetais ce qui était devant moi avec l'incrédulité puis la méfiance. La même chose que le monde d'aujourd'hui nous donne. Et depuis Caïn jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que Dieu vit ou passe à travers. Personnellement, je trouve ça épuisant parce que toute ma vie, comme chrétien, j'essaie de démontrer Jésus, j'essaie de faire, même faire une bonne action pour quelqu'un, il trouve ça que c'est suspect. Je trouve ça suspect. C'est qu'est-ce que tu veux, toi, là? Essayes-tu de m'arnaquer? Hein? Alors, alors, on fait face à ça tous les jours. Ou, moi, en tout cas, parce que quand je fais affaire avec des non-chrétiens. Alors, comment un peuple qui rejette un si grand amour peut-il être sauvé? Malgré cela, Dieu ne nous abandonne pas. Maintenant, regardons à Jésus. Jésus a accepté de mourir sur la croix par amour pour son Père. Alors oui, c'était de l'amour qui le motivait. Pour Dieu, l'obéissance est un langage d'amour. Jésus vivait en obéissance totale à son Père. Alors ici, j'ai quelques versets qui se retrouvent tout ensemble dans deux chapitres de Jean. Jean 14, 15 qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bon. Pas loin après ça, au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Deux versets après ça, Jean 23, 14, 23, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors là, on va à Jean chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean 14, 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et là, on va aller dans 2 Jean 1, 6 qui dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Alors, pensez-vous que Jésus essayait de nous dire quelque chose? Hein? Alors, pour Dieu, l'obéissance, c'est un langage d'amour. C'est pareil comme quand j'étais petit, puis je voulais faire n'importe quoi pour faire plaisir à mon père. Parce que je l'aimais, mon père, puis j'aimais voir son regard souriant et j'aimais le voir content. Alors, j'ai une autre petite histoire à vous conter, puis ça, c'est une histoire personnelle. À l'âge de 20 ans, j'étais à l'université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, et c'était au début octobre. Il faisait froid dehors. Puis, j'étais dans ma chambre, au dortoir, puis on entend un frappement à la porte, puis mon co-chambreur va, il ouvre la porte, puis il y a 4 gros gars. Ils rentrent dans la chambre. Ils, ils me prennent. 2 gars par les jambes et deux gars par le corps. Je ne pouvais pas rien faire. J'ai essayé de me débattre, je ne pouvais pas. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Alors, ils m'ont emporté dehors.
Ils m'ont assis sur une chaise, ils m'ont attaché les deux pieds sur chaque pied de la chaise, ils m'ont attaché les mains, ils m'ont attaché les bras sur la chaise, ils m'ont attaché le cou sur la chaise. Puis là, ils ont procédé à prendre tout ce qui pouvait être imaginable dans une cuisine et me le jeter sur la tête. Il y avait une pleine bouteille de sirop pour les crêpes. Il y avait de la mayonnaise, de la moutarde, du ketchup, de la soupe aux tomates, du hareng dans le vinaigre. Il y avait, oh, de la bière. Il y avait tout. Puis là, il y a deux gars qui ont arrivé avec chacun une bouillarde pleine d'eau froide, froide, froide. Est-ce que vous êtes au courant de cette pratique? Ils appellent ça l'enterrement de vie de garçon. Alors, OK, je comprenais. Là, une fois qu'ils ont commencé à faire ça, j'ai réalisé qu'est-ce qui se passait. Mais je vous garantis, ça a été de l'après-midi. C'était rendu le soir, il faisait noir, puis j'étais encore dehors en train de geler. En tout cas, alors je ne savais pas comment ça allait se nettoyer, ça, mais quand j'ai eu terminé, tout le monde s'en était. J'étais là, attaché, j'étais obligé de me détacher moi-même. Tu parles d'une gang, toi. En tout cas, ça fait là, j'ai monté au dortoir, puis j'ai été prendre une douche, puis en temps de 5-10 minutes, j'étais parfait, pareil comme avant. Alors, ça n'a pas pris longtemps. Mais je vous dis, c'était quelque chose qui m'a vraiment secoué. Parce que c'est la première fois que ça m'arrivait que quelqu'un m'attaquait comme ça, puis je n'étais pas en contrôle. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver. C'était vraiment énorme. Alors là, j'ai une autre histoire. Puis cette histoire-là, c'est un gars qui s'appelait Émile. Puis Émile, je l'ai rencontré environ 25-30 ans passés. C'est un gars de Gatineau. J'étais venu visiter mes frères à Gatineau. Puis Émile, c'était un nouveau chrétien. Il venait de rencontrer le Seigneur. Ça allait bien son affaire. Ensuite, Émile, ben, il était sans-abri. Il était sur la drogue, la boisson. Il était vraiment un mauvais. Il était vraiment dans une mauvaise position avant qu'il rencontre le Seigneur. Mais une fois qu'il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Ouf. Là, il a trouvé un emploi. Puis son emploi, c'était il chauffait un petit camion, puis il faisait des livraisons sur les chantiers de construction. Alors, lorsque une bonne journée, c'est une belle après-midi, il s'en allait sur la Trans-Canada, on peut dire. Puis, il avait vraiment envie d'aller à la salle de bain. Mais il n'y avait aucun endroit qu'il pouvait y aller. Puis, il était dans l'auto. Là, c'était sérieux, son affaire. Tout d'un coup, il a vu un chantier de construction, puis il y avait tu sais, les petites toilettes, là. Ah, sauvé. Alors, il stationne son auto, son camion là, puis je pense il n'y avait personne là, il était seul. Alors, il va à la salle de bain, puis une fois qu'il est terminé, il se lève, il lève ses pantalons, puis ses clés tombent dans la boîte. Alors, mon pauvre Émile, il était là, camion était là, il fallait qu'il fasse une livraison, il était mal pris. Fait qu'est-ce que vous pensez qu'il était obligé de faire, le pauvre Émile? Il a enlevé sa chemise, là, il s'est plongé la main là-dedans jusqu'à l'épaule. OK? Puis là, il a tâté là-dedans jusqu'à temps qu'il trouve ses clés. Et puis, il n'a pas trouvé ses clés tout de suite. OK? En tout cas, finalement, il a trouvé ses clés. Puis là, il a embarqué dans son camion, il n'a pas fait sa livraison, il s'en était chez lui. Il s'est lavé. Mais ça qui était plaisant pour Émile, c'est qu'après sa douche, tout était correct. Alors, vous pouvez peut-être savoir où est-ce que je m'en vais avec ça, hein? Oui. Alors, ce qui arrive, c'est ce qui est arrivé à Jésus. Mais Jésus, lui, c'était pas de là à l'épaule. Puis c'était pas quelque chose qu'une douche allait nettoyer. Jésus était couvert de la tête aux pieds de nos péchés, les péchés du monde passé, présent et futur.
Alors lui, il était vraiment, c'est le prix que Jésus a payé. C'est un des prix que Jésus a payé pour venir, pour nous sauver. Mais là, j'essaie de m'imaginer. Moi, j'étais dans ma chambre, au dortoir, puis j'étais beau, puis propre, puis tout était bon. Puis mon chum Émile, lui, tout était bon. Puis tout d'un coup, aussi, on n'est plus bon. Mais là, Jésus, lui, il était au ciel. Le ciel, c'est parfait. Il était, waouh, au ciel. Puis là, il rentre dans, il prend le corps il prend la forme humaine avec toutes ses limitations. Dieu prend la forme humaine, il s'en vient sur la terre, puis là, on veut le tuer, on veut prendre sa vie. Mais en plus de ça, il fallait qu'il prenne nos péchés. Imaginez-vous ce que Jésus était obligé de faire. Alors, comment Jésus a réagi pendant toutes ces souffrances? Il a réagi comme un homme normal réagirait. Matthieu 26, chapitre 26, versets 37 à 40. Il prit avec lui les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, Jésus était un homme. Il était Dieu, mais il était un homme. Alors, imaginez-vous ce qui se passait dans son cœur, dans ses pensées. Il savait qu'il s'en allait au tourment. Luc, chapitre 22, versets 42 à 44, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il fallait qu'il envoie un ange pour le fortifier. Ça veut dire son humanité étant beaucoup dans le trouble. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors, j'ai cherché dans le petit Robert ce que le mot agonie voulait dire, puis ça dit moment ou heure précédant immédiatement la mort. C'est ça l'agonie. Alors, est-ce que vous voyez là quelqu'un qui manquait de foi en Dieu? Non. C'était seulement quelqu'un qui savait ce qu'il attendait. Jésus était un homme normal dans sa chair. Il avait des émotions comme tout chacun. Il pleura devant la tombe de Lazare et encore en voyant la ville de Jérusalem. Il se mit en colère dans le temple pour chasser les marchands. C'est Jésus dans le jardin de Gethsémani qui était rempli d'angoisse. C'est Jésus, l'homme, qui dit à ses apôtres, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est Jésus, l'homme, qui se jeta sur sa face à 3 reprises pour demander à Dieu d'éloigner ceci de lui, si c'était possible. Jésus savait qu'il allait mourir, mais encore plus, il savait qu'il allait souffrir. Mourir, c'est facile si ça vient comme ça. C'est ce qui vient avant qui est difficile. Comment souvent vous avez entendu quelqu'un dire, moi, j'aimerais mourir dans mon sommeil. Moi, j'aimerais, pourvu que ça ne fait pas mal.
C'est ça. Maintenant, après toutes ces souffrances, vers la fin de sa vie, que dit Jésus? Allons voir Matthieu, chapitre 27, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors là, il y a un débat qui se passe dans le monde chrétien, que Jésus, non, non, il savait que Dieu ne l'avait pas abandonné. Il était juste en train de citer le psaume 22:1 où que Daniel disait ça. Mon Dieu. Pardon, David. David disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu de moi sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Il y en a d'autres qui disent que Dieu s'est vraiment retiré de Jésus pendant qu'il était couvert des péchés du monde entier. Alors, personne ne peut dire catégoriquement si oui ou non, si Dieu s'est retiré ou a tourné sa face de Jésus. Mais je crois que c'est l'homme Jésus qui en prise aux douleurs angoissantes, aux angoisses effroyables, sur le seuil de la mort et du désespoir. Désespoir, pas parce qu'il avait peur de ce qui lui arrivait, mais le désespoir de ne pas pouvoir endurer plus de douleur. Je crois que c'est Jésus, l'homme, qui criait à l'aide éternelle, sauve-moi, fais arrêter ceci. Seule la mort pouvait soulager Jésus de tous ses tourments. Dieu ne pouvait le sauver de son tourment sans mettre en péril le salut des hommes. Il ne faut pas oublier qu'à n'importe quel moment, Jésus aurait pu dire, OK, non, non, c'est assez, là. Je m'en vais de nouveau au ciel, moi, ici. Puis tout mettre ça. Non, Jésus était jusqu'au bout. Alors moi, j'avais ça sur le cœur parce que quand on fête la Pâque, lorsqu'on fête la Pâque, c'est une réjouissance. Jésus est ressuscité et à cause de sa résurrection, tout ce qui vient avant, tout ce qui vient après est valide. Si Jésus n'avait pas ressuscité, on n'aurait pas de salut. J'ai oublié ce que je voulais dire après. C'est pas grave. Vous avez la photo. Ça fait, oui, c'est bon de célébrer la résurrection de Jésus. Mais il ne faut pas oublier comment ça a coûté à Jésus pour y aller là. Amen. Merci.